Nous sommes vendredi 24 mai de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, les paris sportifs ou paris sur les événements sportifs sont des mises d'argent placées sur le résultat d'événements sportifs. Ces paris peuvent inclure une variété de sports tels que le football, le basketball, le tennis et bien d'autres. Pourquoi des jeunes s'adonnent-ils à ces jeux de hasard? Élément de réponse en début d'édition. Des leaders du parti politique Bloc républicain ont tenu une séance avec les militants à la base de la commune de Sinondé. Cette rencontre de mise au point fait suite à la supposée démission annoncée de certains conseillers communaux du Bière qui auraient rejoint le parti Les Démocrates. Et puis le président du mouvement Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale a offert un géant concert mémorable live et playback à la population de Niki. Ce concert dénommé Sankiro en langue batonou est organisé en prélude à la rencontre des rois de l'ère culturelle Batonou-Ebo avec l'empereur. À suivre en pied d'édition. Et bien voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal par cette information. Au Bénin, la production, la vente, l'importation et la distribution des boissons alcoolisées en sachets plastiques sont désormais interdites sur l'ensemble du territoire national. C'est une décision du ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadiat Assouman, à travers un arrêté en date du 17 mai 2024. Selon l'arrêté ministériel, justement, la décision concerne les boissons alcoolisées, des boissons obtenues par distillation ou par fermentation telles que le vin, le cidre, la bière et toute autre boisson produite de façon artisanale, j'y arrive, ou industrielle et contenant de l'éthanol. Ainsi, des sanctions sont prévues à l'encontre des personnes qui iront contre cette décision ministérielle. Autre volet de l'actualité dans ce journal, les paris sportifs ou paris sur les événements sportifs sont des mises d'argent placées sur le résultat d'événements sportifs. Ces paris, justement, peuvent inclure une variété de sports tels que le football, le basketball, le tennis et bien d'autres. Jean-Baptiste Famomi nous conduit dans cet univers des jeux du hasard dans ce reportage qu'il nous propose. Les sites de paris sportifs en ligne sont venus révolutionner les jeux du hasard du temps jadis. Ces jeux sont multiples et multiformes et certains jeunes de la cité des Koborous, à l'instar des autres du monde entier, en quête de gains faciles, s'adonnent à ces paris devenus comme une addiction pour eux. J'aime bien les paris en ligne et j'en fais chaque jour. Et à chaque fois que l'homme a envie de laisser, il y a toujours quelque chose qui le ramène là-dedans. Parce qu'il faut noter que les paris en ligne, tu gagnes, parfois tu perds. Et quand tu gagnes, ça te permet aussi de pouvoir régler tes petits problèmes de gauche à droite. Et lorsque tu perds, il faut te dire que bon, c'est un jeu. Ça serait vraiment difficile de laisser ça un jeu. Je fais beaucoup les paris en ligne. J'aime beaucoup les paris en ligne, c'est mon quotidien. Je suis tous les matchs. Je ne suis pas si sûr de laisser OneXBet un peu trop tôt. Quand tu mises et tu gagnes, ça te pousse en réalité à jouer beaucoup de fois. Compte tenu des modalités qu'offrent ces sites de paris sportifs en ligne, ces jeunes parieurs misent gros afin de tenter de décrocher le jackpot. Ça dépend des cotes. Il y a 1,5, 1, 2, 3 et ça varie. Donc lorsque la cote est petite, tu peux mettre 5 000 francs, espérant gagner beaucoup. Mais lorsque tu as une grosse cote, tu peux mettre 1 000 francs, 2 000, 3 000 pour pouvoir rattraper. Ça dépend des cotes en réalité. Il y a parfois, quand tu fais les combinés, les cotes font jusqu'à 5, 10. En ce moment, moi, je mets jusqu'à 10 000. Je mets jusqu'à 10 000, parfois 25 000. Pour la plupart du temps, les mises virent beaucoup plus en perte qu'en gain. Quand tu n'analyses pas, tu vois que tu gagnes beaucoup plus que les pertes. Oh, c'est faux. Quand une fois, tu mises 10 000 et la cote est à 5, tu gagnes 50 000. Et tu penses que tu as gagné, dans tout le mois, tu as misé que 50 000. C'est pas la joie. Les pertes sont plus énormes que les gains. La plupart des gains qu'il y a eu, disons que l'application a eu à reprendre ça. Tu mises 500 par exemple et eux gagnent 5 000. Donc, je
mise encore les 5 minutes. Donc, ça fait que finalement, c'est une perte. Les pertes sont parfois plus nombreuses parce que tu peux faire un pari et tu es sûr de ton pari. Tu sais que oui, ici, je vais gagner. Mais à la fin, tu te retrouves peut-être avec une équipe sur laquelle tu comptes le plus qui te décourage à la fin. Et puis, tu vois que ton pari est perdu. L'assistant sociologue Christian Zimé évoque les raisons de l'addiction à ces jeux de paris sportifs auxquels il invite les jeunes à faire preuve d'une prise de conscience. Les raisons qui poussent les jeunes à s'adonner aux paris sportifs sont rien d'autre que l'excitation autour du jeu. Le désir de gagner de l'argent facilement et rapidement. Ensuite, l'influence des pairs, c'est-à-dire de ses proches, et aussi des modèles médiatiques tels que les célébrités, les artistes, les sportifs. Les jeunes devaient être plus responsables vis-à-vis de ces paris sportifs. Ne pas prendre des paris sportifs comme une activité de revenus quotidienne. Fixer une limite. Les paris sportifs et les jeux de hasard représentent un double tranchant pour les jeunes. Ils peuvent offrir une excitation et une évasion temporaire, mais ils comportent également des risques significatifs de dépendance et de pertes financières. Alors que l'industrie continue de croître et de cibler de plus en plus les jeunes, il est crucial de prendre des mesures pour éduquer et protéger cette génération. Car, au-delà du frisson du pari, se joue peut-être le destin d'une vie. Eh bien, on en vient à présent à cette information. Des leaders du parti politique Bloc républicain ont tenu une séance avec les militants à la base de la commune de Sinondé le week-end écoulé. Cette rencontre de mise au point fait suite à la supposée démission annoncée de certains conseils communaux du Bloc républicain qui auraient rejoint le parti Les Démocrates. Face à cette polémique, Robert Guillon, Samou Sédoua Dombi, Inoussa Zimé-Chabi et bien d'autres leaders hier ont démenti l'information tout en appelant les militants à resserrer les rangs davantage pour de grandes victoires pour les prochaines échéances électorales. Reportage. Des ténors du parti politique Bloc républicain dans la commune de Sinondé ce samedi 18 mai 2024. C'est une réunion cruciale avec les militants à la base qui survient à la suite de la démission annoncée de certains conseillers communaux du Bière qui auraient rejoint une autre formation politique, bien que l'information n'ait pas encore été officiellement communiquée aux autorités du parti de Cheval Blanc-Cabri. Il y a eu des petits problèmes, certains pourraient démissionner de l'UPB du Bière pour aller dans un autre parti. On est venu constater, mais heureusement que nous avons appris qu'ils seraient partis. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas certains parce que les démissions ne sont pas encore fournies. Et si c'était même le cas, il y a la base qui nous a rassuré que si la tête s'en va, la base reste. Face au départ annoncé, les responsables du BR ont souligné l'importance de la cohésion et de l'unité au sein du parti et ont rassuré les militants de maintenir un front uni pour affronter les défis politiques à venir. Nous sommes venus donc rassurer ceux qui sont restés, le plus grand nombre donc de ceux qui sont restés pour leur dire clairement que nous sommes l'avenir de ce pays. Que la mouvance travaille pour que nous puissions réellement continuer par assister nos populations, par exécuter le programme d'action du gouvernement et ensemble avec tous les autres partis de la mouvance, nous battons pour réellement garder le pouvoir dans nos mains à partir de 2026, encore de nouveau. Au-delà des questions internes, les discussions ont également porté sur les enjeux de développement local. Les militants ont eu l'occasion de partager leurs préoccupations, notamment l'un des leurs qui n'est pas libre de ces mouvements depuis un bon moment. Il y a par exemple la non-promotion des cadres de la commune, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Bloc républicain, il n'y a pas un cadre promu au nom du Bloc républicain dans la commune. Ça, c'est déjà un handicap. Et au Bloc républicain, à cause de ça, il n'y a pas un leader politique qui puisse quand même prendre le devant pour les choses à exécuter. La seule personne qui avait pris les choses en main, c'est lui qui aujourd'hui, par la force des choses, n'est plus libre de ces mouvements. On a voulu qu'il soit libéré pour que les choses puissent aller de l'avant. Sur place, les militants ont été rassurés car des engagements ont été pris. J'ai surtout entendu tout le monde répéter à la queue leu, Séni, qu'il demande à ce qu'on fasse tout pour faire libérer. Bon, ce n'est pas nous la justice. Vous savez bien qu'il y a la séparation des pouvoirs. Mais enfin, moi j'ai pris un engagement ferme de m'intéresser à ce dossier-là, d'aller rencontrer Séni lui-même, l'écouter et voir comment accélérer parfois les dossiers. Parce que malheureusement, si on doit suivre le temps de l'administration, mais un innocent a fini de faire 1 an avant qu'on ne vienne se rendre compte qu'il n'aurait même pas dû être arrêté. Pour finir,
Le ministre Samou Sédoua Dambé a encouragé les militants du bloc républicain à soutenir les initiatives du président Patrice Talon. Nous sommes sur le bon chemin en étant avec le gouvernement de Patrice Talon et ça va continuer ainsi et nous les exhortons à garder la foi, à continuer par sensibiliser la population à la base, les femmes, les jeunes, à continuer par les sensibiliser, ainsi que les agriculteurs. En ce qui concerne le coton, le Messaya, il transmet le soja et l'anacade, ce qu'il faut pour que notre pays puisse réellement se développer. Ça devrait être un sursaut patriotique à tous les niveaux. Et le BR est en train de jouer ainsi sa partition à partir donc d'ici de la commune de Sinandé. Les militants du bloc républicain repartent déterminés à poursuivre le travail pour le développement de Sinandé et du Bénin, suivant les directives de leurs dirigeants et les actions du président Patrice Talon. Le message est clair. L'avenir du Bénin se construit ensemble, avec dévouement et solidarité. On parle culture. Dans cette édition, le président du mouvement Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale a offert un géant concert mémorable live et playback à la population de Niki, placé sous le haut parrainage de son Altesse impériale Siro Toro Tukosari, empereur de Niki. Ce concert dénommé Sankiru en langue batonou a été organisé en prélude à la rencontre des rois de l'ère culturelle Batonou Ibo avec l'empereur. Emmanuel Noussou et Sabiou Chabiadamo pour les images. En prélude à la deuxième édition de la rencontre des rois de l'ère culturelle Batonou Ibo, initiée par son Altesse impériale Serotoro Tukosari, empereur de Niki, le président du mouvement Ligue d'initiative bénévole pour l'éducation, la réflexion et l'action libérale a offert un géant concert live et playback ce vendredi 17 mai 2024, la veille de cette rencontre. L'amour pour la culture béninoise et son attachement à celle Batonou et Beau sont les raisons qui expliquent cet accompagnement de l'homme du peuple Richard Boni Ourou. Cette initiative, c'est pour accompagner le roi qui a organisé cette manifestation. Donc, le mouvement libéral se doit d'accompagner ses chefs traditionnels et de pouvoir être à leur côté et être aux côtés de la population pour leur prouver ce que c'est que le mouvement libéral et ce que c'est que le libéralisme. Nous remercions très bien l'empereur de nous avoir accueillis ici chaleureusement. Nous remercions aussi le Premier ministre qui nous a reçus dans son palais. Et nous remercions aussi l'Agnon Congo. Et nous remercions toute la population de Niki. Nous sommes contents de cette fête et que vraiment, vous-même vous voyez, la fête continue toujours, elle bat son plein. Nous sommes tous très contents. Une marée humaine a fait le déplacement pour vivre une veillée à la hauteur de cette assise inédite entre l'empereur et ses rois du Baroutim, du Bénin et du Nigeria.
Ça nous a permis, nous, de nous regarder, de ne pas dormir ce soir. Je suis arrivé tout juste pour l'assise des états généraux de l'ère Bâtonneau. Alors, on devait dormir, mais aujourd'hui, ça nous permet au moins aujourd'hui de faire vivre notre milieu. Ouais, tout le monde est content, les enfants sont en éveil, il y a des vieux qui sont en éveil, des vieux en éveil. C'est le truc qu'il nous faut de temps à autre. Personnellement, j'ai vraiment apprécié. Parce qu'il y a fait du temps qu'on n'a pas vu un festival comme ça. Aujourd'hui, moi, présentement là, ça me fait trop que je ne peux rien dire. Seulement, je vais apprécier ceux qui ont fait l'initiative. Que Dieu leur passe une longue vie, parce qu'ils nous accompagnent, nous amènent plus loin que d'ici. Richard Boni Ourou, à travers cette action, démontre une fois de plus son attachement à la culture béninoise d'une part et à celle des Batombou et Bo d'autre part. Et bien voilà, merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Les informations 24 heures sur le continent à présent. Au procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, l'une des pages les plus sombres de l'histoire moderne du pays, le procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'ancien président Moussa Dadis Camara et plusieurs autres responsables. Le magistrat Al-Gassimou Diallo a demandé que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 30 ans et a réclamé que les faits soient requalifiés en crime contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration et viol. Les réquisitions ont tout de même réservé quelques surprises. Le parquet a opté pour une peine bien plus légère, 15 ans de prison pour 3 accusés, notamment Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, de Paul Mansa, 2 militaires sans réelles envergures, mais aussi Aboubakar Diakité, celui que l'on surnomme Toumba. Il est devenu ces derniers mois la coqueluche des réseaux sociaux dans toute la sous-région. Et pour sa répartie et pour avoir accepté aussi de dire durant ce procès sa part de vérité, ils sont nombreux à appeler sur Internet à son acquittement pur et simple. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Bon vendredi à tous et bon week-end par anticipation.